Ce 13 octobre 2025, le monde entier a été témoin d'un moment sidérant, capturé en direct, amplifié par les médias et devenu viral en quelques heures. Donald Trump, fidèle à son style imprévisible, a pris la parole en plein sommet diplomatique pour décocher une remarque cinglante à l'adresse d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas une simple pique de couloir, mais une déclaration publique devant des chefs d'État et des caméras. « Je n'arrive pas à le croire, tu fais profil bas aujourd'hui. » Un silence pesant a envahi la salle, aussitôt brisé par des rires gênés, des regards échangés et une avalanche de commentaires dans les coulisses. Cette phrase d'apparence légère a pourtant ébranlé le vernis diplomatique et ouvert un débat mondial sur l'image d'Emmanuel Macron à l'international. Pendant que la majorité des journalistes braquaient leurs caméras sur les discours officiels, un autre événement bien plus dérangeant se déroulait dans les coulisses du sommet. Des sources proches du dossier ont révélé que Donald Trump, en marge de son intervention cinglante, aurait confié à plusieurs chefs d'État que Macron n'a plus aucune influence réelle ni en Europe ni chez lui. Cette confidence à peine murmurée, mais largement captée par les micros environnementaux, a déclenché un effet boule de neige. En quelques heures, les éditorialistes ont commencé à interroger sérieusement la place de la France dans les rapports internationaux. Alors que les partenaires asiatiques et arabes cherchaient à s'imposer sur la scène mondiale, la voix de Macron, elle semblait s'effacer dans le brouhaha diplomatique. Ce qui frappe encore plus, c'est le moment choisi par Trump pour frapper fort. Ce n'était pas une simple provocation improvisée. En pleine période de turbulences politiques à Paris, alors que l'Élysée tentait de garder la façade d'un pouvoir serein, Trump a lâché sa bombe verbale. Et le plus troublant, c'est que cette sortie n'était pas isolée. Depuis plusieurs jours, le président américain multipliait les allusions voilées, laissant entendre que le leadership de Macron vacillait. Certains analystes y voient un message parfaitement calculé pendant que la presse française commentait des remaniements ministériels. Trump lui posait une question bien plus lourde de sens. La France a-t-elle encore un rôle à jouer sur la scène internationale ? Et comme si cela ne suffisait pas, les conséquences de cette phrase lâchée par Trump ont rapidement dépassé le cadre du sommet. Les images ont fait le tour du monde, un président français figé surpris, incapable de répondre sur le moment. Cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction, a été disséquée sur les plateaux télévisés commentés par des experts en communication politique et même moquée sur les réseaux sociaux. Car dans ce théâtre géopolitique, chaque regard, chaque silence, chaque haussement de sourcils devient un signal interprété par des millions de citoyens et d'analystes. Là où certains bâtissent des coalitions, d'autres perdent du terrain par simple manque de présence. Et cette scène l'a démontré, il ne suffit plus d'être assis à la table, encore faut-il savoir s'y imposer. La tension a franchi un nouveau cap lorsque Trump, sans détour, a affirmé devant un parterre de dirigeants que Macron fait mine de diriger, mais c'est Bruxelles qui décide. Cette déclaration lourde de sous-entendus a été perçue par certains comme une attaque directe contre la souveraineté française. D'autres y ont vu une mise en lumière brutale d'une vérité dérangeante. Le président français ne serait plus maître à bord, mais simple exécutant dans un cadre européen rigide. Fidèle à lui-même, Trump ne s'est pas contenté de lancer une pique, il a appuyé là où ça fait mal, rappelant à tous que le pouvoir réel ne se décrète pas par des discours mais se prouve dans l'action et l'indépendance. Les répercussions de cette révélation fracassante ne se sont pas arrêtées au mur du sommet. Très vite, les chancelleries européennes ont commencé à s'interroger si Trump ose publiquement ridiculiser Emmanuel Macron. Qu'en est-il des discussions à huis clos ? Derrière les sourires officiels, c'est une onde de choc qui a traversé les capitales, révélant au grand jour le déséquilibre entre apparence diplomatique et réalité du pouvoir. La déclaration de Trump, bien qu'en apparence légère, a agi comme un électrochoc. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel, ce genre de phrase lancée devant des caméras pèse bien plus lourd qu'une note diplomatique soigneusement rédigée. Car l'opinion publique, elle ne lit pas les protocoles, elle regarde, elle juge et elle réagit. Pour bien saisir l'onde de choc, il suffit d'observer l'effet domino dans les médias français. Depuis cette déclaration explosive de Trump, les chaînes d'information tournent en boucle, l'extrait, les débats s'enchaînent, et les éditorialistes s'interrogent comment la France a-t-elle pu se retrouver dans une posture aussi vulnérable, et surtout pourquoi Emmanuel Macron, censé incarner une puissance diplomatique, n'a-t-il pas su répondre immédiatement ? Cette absence de réaction a laissé un vide vite comblé par les critiques. Les opposants politiques y voient sa voix la preuve d'un affaiblissement, tandis que les partisans du président tentent tant bien que mal de minimiser l'impact. Mais dans les faits, chaque minute qui passe sans clarification renforce l'idée d'un déséquilibre d'image entre les deux chefs d'État.
Cette scène surréaliste entre Trump et Macron n'a pas seulement enflammé les rédactions, elle a aussi semé le doute chez une partie de la population française qui se demande désormais si leur président est réellement respecté à l'international. Les sondages en témoignent une baisse significative de confiance dans la capacité de l'exécutif à représenter la France à l'étranger a été enregistrée dans les jours qui ont suivi, et ce malaise ne touche pas que les élites. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, jusque dans les discussions familiales, la question revient. Macron a-t-il encore du poids face aux géants mondiaux? Une phrase de Trump, balancée en quelques secondes, a suffi à mettre en lumière une crise plus profonde, celle de la perception du leadership français. Mais ce qui rend la situation encore plus délicate pour Emmanuel Macron, c'est que cette révélation inattendue de Trump intervient à un moment où la France tente péniblement de redorer son image à l'international. L'Élysée multiplie les déplacements, les conférences, les discours enflammés sur la souveraineté et l'indépendance stratégique. Pourtant, à chaque déclaration, une ombre plane celle d'un président perçu comme affaibli dépendant d'un appareil institutionnel bruxellois et désormais cible d'un Trump revenu au centre du jeu mondial. Ce déséquilibre est devenu évident pour tous. Et même en invoquant la solidarité européenne ou les grands principes républicains, le malaise demeure. Car aujourd'hui, ce sont les images, les séquences virales qui façonnent le pouvoir et non les belles formules. Ce qui choque le plus, c'est le silence qui a suivi. Pas un mot de l'Élysée, pas de conférence improvisée, pas même un communiqué pour recadrer l'interprétation des propos de Trump. Cette inertie a laissé un vide que les médias se sont empressés de remplir. Pendant que Washington profitait de l'élan médiatique, Paris restait figé comme paralysé. Ce contraste a renforcé l'image d'un déséquilibre flagrant entre les deux dirigeants. Trump dicte le rythme, impose ses thèmes, provoque, et Macron encaisse. L'absence de riposte n'a pas seulement été remarquée, elle a été interprétée comme une forme d'aveu. Et dans un monde où chaque silence est scruté, ne pas parler revient parfois à tout dire. Il faut bien comprendre une chose, ce qui s'est produit entre Trump et Macron n'a rien d'anecdotique. Ce n'est pas une maladresse passagère, ni une plaisanterie mal placée. C'est un signal politique fort révélateur d'un nouvel équilibre des forces. La dynamique internationale est en mutation et cette scène n'en est que le reflet. Trump ne cherche plus à séduire, il expose, il provoque, il impose. Et face à cela, la réaction française, ou son absence, devient un indicateur. Dans ce nouvel échiquier mondial, ce ne sont plus les symboles qui comptent, mais les postures claires, les réponses tranchées. Et Macron, ce jour-là, n'a tout simplement pas répondu à l'appel. Rien dans ce que fait Trump n'est laissé au hasard. Cette sortie brutale contre Macron s'inscrit dans une stratégie plus large, soigneusement calculée, pour repositionner les États-Unis sur l'échiquier mondial, quitte à rabaisser ceux qui naguère passaient pour des alliés de poids. En visant directement le président français, Trump ne fait pas que critiquer un homme, il remet en cause la crédibilité d'un pays tout entier au moment même où ce dernier tente de jouer les médiateurs dans des crises internationales. Ce qui semblait autrefois impensable, voir la France publiquement reléguée au second plan, devient désormais une image familière. Et cette réalité nouvelle, Trump l'a imposée en une seule phrase. Ce qui frappe, ce sont les proportions prises par cette affaire en un temps record. En l'espace de 48 heures, la remarque de Trump a été reprise des milliers de fois sur les réseaux, relayée en boucle par les chaînes d'infos et même commentée par des diplomates étrangers. Ce n'est plus un simple accrochage verbal, c'est devenu un phénomène médiatique. Et dans ce tumulte, l'Élysée semble dépassée. Chaque minute d'inaction accentue le décalage entre la communication millimétrée de Trump et le mutisme troublant du président français. Pendant que l'un occupe l'espace à coups de punchline, l'autre paraît s'enfoncer dans une stratégie de retrait qui interroge même ses plus proches soutiens. Mais au-delà du vacarme médiatique, c'est la méthode Trump qui interroge profondément. En choisissant une scène internationale pour émettre sa pique, il a imposé une nouvelle forme de communication diplomatique directe, brutale, sans filtre. Et c'est précisément ce qui a pris Emmanuel Macron de court. Là où la diplomatie française mise sur le protocole et les discours calibrés, Trump casse les codes, frappe vite et fort. Ce n'est pas tant le contenu de la remarque qui a bouleversé les équilibres, mais la manière de l'avoir lancée en pleine lumière sous les caméras. Une rupture assumée avec les règles du jeu qui redéfinit les rapports de force et laisse les vieilles méthodes désuètes face à la brutalité du réel. On pourrait croire qu'il ne s'agissait que d'un incident isolé, mais en y regardant de plus près, la sortie de Trump s'inscrit dans une offensive bien plus vaste. Ce n'est pas une simple moquerie lancée à la volée, c'est une manœuvre calculée qui vise à affirmer une domination narrative.
Macron, malgré ses efforts pour projeter une stature de chef d'État influent, s'est retrouvé déstabilisé en quelques secondes. La phrase de Trump courte mais tranchante a brisé le vernis du protocole pour exposer une vérité brutale dans le jeu de l'image et de l'impact. L'ancien président américain reste maître. Et ce déplacement brutal des rapports symboliques pourrait bien marquer un tournant profond dans la manière dont la France est perçue à l'étranger. Dans un monde où chaque seconde compte, l'hésitation devient un handicap. Et c'est précisément ce que la scène Trump-Macron a révélé. Alors que l'ancien président américain manie la parole comme une arme stratégique capable de frapper juste et fort en une fraction de seconde, son homologue français semble englué dans un tempo lent, bureaucratique, calibré. Ce décalage n'est pas anodin. Il incarne une rupture de rythme, une différence fondamentale dans la manière d'exercer le pouvoir à l'ère des communications instantanées. Là où Trump occupe l'espace en quelques mots, Macron paraît chercher ses appuis dans un monde qui ne lui laisse plus le temps de répondre. Et pendant que Trump impose son tempo avec une assurance déconcertante, la diplomatie française semble toujours prisonnière d'un modèle ancien où chaque mot doit passer par 10 filtres, chaque réaction par une validation hiérarchique. Résultat, une inertie flagrante face à une attaque frontale. Les vieilles méthodes de gestion de crise basées sur la retenue et l'attente paraissent désormais en décalage total avec l'instantanéité du monde politique contemporain. Ceux qui s'accrochent à ces schémas dépassés risquent de se retrouver relégués à la marge, tandis que les leaders capables de répondre à la seconde dictent désormais le rythme du débat mondial. D'un point de vue purement tactique, cette séquence entre Trump et Macron a mis en évidence deux approches radicalement opposées du leadership mondial. D'un côté, une communication offensive rapide, calibrée pour frapper l'opinion publique et marquer les esprits. De l'autre, une posture diplomatique classique fondée sur la retenue, l'équilibre et les formules neutres. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ces deux logiques ne coexistent plus, elles s'affrontent. Et force est de constater que l'ancienne école semble reculer. En combinant image-force et spontanéité, Trump s'impose comme un acteur stratégique d'un théâtre politique en mutation pendant que Macron semble figé dans un cadre qui ne répond plus aux nouvelles règles du jeu. Ce qui se joue ici dépasse largement le simple clash verbal. Derrière cette révélation brutale de Trump, c'est tout un rapport de force qui est en train de basculer. L'humiliation publique infligée à Emmanuel Macron ne relève pas de la provocation gratuite, mais d'un message géopolitique codé. L'Europe, et particulièrement la France, n'est plus intouchable. Dans ce nouveau monde multipolaire, l'image de puissance est aussi stratégique que les alliances militaires ou les accords commerciaux. Trump, en visant directement le chef de l'État français, a fait voler en éclats l'illusion d'une diplomatie européenne encore souveraine. C'est désormais sur le terrain de la perception que se joue la guerre d'influence. Et pour l'instant, Macron est en net recul. Et ce que nous observons aujourd'hui ne relève plus de la simple polémique médiatique. Il s'agit d'un bouleversement tangible, visible, qui produit des effets concrets dans l'opinion publique comme dans les cercles de pouvoir. Depuis cette révélation choc de Trump, les prises de position se multiplient. Des députés s'interrogent ouvertement sur la perte d'autorité de l'exécutif, des diplomates s'inquiètent de l'image projetée par la France à l'international. Le débat n'est plus théorique, il est entré dans les faits. Chaque nouvelle intervention publique, chaque apparition d'Emmanuel Macron est désormais scrutée à travers le prisme de cet affront. Ce n'est plus simplement une phrase, c'est devenu une rupture de confiance, un choc politique en pleine lumière. Pas à pas, l'équilibre diplomatique se recompose. Et dans ce nouvel échafaudage des rapports de force, la place de la France semble vaciller. Autrefois considérée comme un pilier de la scène internationale, elle paraît aujourd'hui reléguée à un rôle d'observateur passif. La déclaration de Trump n'a fait qu'accélérer cette perception d'un affaiblissement progressif. Tandis que d'autres puissances imposent leur tempo et redéfinissent les codes du leadership mondial, Paris tente de préserver une stature qui ne repose plus sur des actes concrets, mais sur des symboles. Dans cet ordre en mutation, ceux qui n'adaptent pas leur voix risquent tout simplement de ne plus être entendus. L'épisode qui a opposé Trump à Macron ne se résume pas à une simple provocation verbale, il incarne un basculement plus vaste dans la manière de concevoir le leadership mondial. Car derrière cette humiliation publique, c'est une dynamique nouvelle qui se dessine, celle où l'influence ne se mesure plus uniquement à travers les institutions, mais par la capacité à imposer une narration. Et dans cette bataille d'images, Trump agit comme un stratège capable de redéfinir les rapports de domination avec une simple phrase. Emmanuel Macron lui semble figé dans un modèle dépassé où le prestige du poste ne suffit plus. Aujourd'hui, celui qui maîtrise le langage des symboles contrôle bien plus que les micros. Il contrôle le tempo du monde.
Sur le long terme, ce choc entre Trump et Macron pourrait bien redéfinir la manière dont la France tisse ses alliances et affirme sa place sur l'échiquier mondial. Ce n'est pas un effondrement brutal de l'image présidentielle, mais plutôt une lente glissade symbolique alimentée par chaque séquence mal maîtrisée, chaque silence de trop, chaque maladresse face au leader plus percutant. Le prestige ne s'évapore pas d'un coup, il s'effrite. Et dans ce contexte, les adversaires de Macron ne se contentent plus de l'observer, ils capitalisent sur chaque faiblesse exposée, chaque faille amplifiée. C'est là que réside le vrai danger pour le chef de l'État, être progressivement relégué, non par une chute fracassante, mais par une marginalisation douce opérée à coups d'images virales et de narrations alternatives. Ce que les nations attendent aujourd'hui de leurs dirigeants, ce n'est plus une posture de grandeur théorique, mais une capacité réelle à défendre leurs intérêts dans un monde devenu imprévisible. Et c'est précisément là que le contraste avec Emmanuel Macron devient frappant. Face à la brutalité du langage trumpien et à la clarté de son message, le président français donne l'image d'un homme prisonnier d'un modèle diplomatique figé, hésitant, trop lisse. Or, dans une époque où la puissance s'exprime en temps réel et sous les feux des projecteurs, cette prudence peut être perçue comme une faiblesse. Le public ne réclame plus de belles formules, il exige de la clarté, du courage, de l'autorité. Et la révélation de Trump, aussi brutale soit-elle, a mis cruellement en lumière ce décalage. Trump, lui, n'anticipe pas simplement l'avenir de la politique mondiale, il en redessine les contours en temps réel sous les yeux du monde entier. Là où certains s'accrochent encore à des schémas anciens figés dans une diplomatie de convenance, lui investit un autre champ de bataille, celui de la perception. Car la nouvelle guerre d'influence ne se livre plus avec des armées, mais avec des mots. Et dans cet espace fait de caméras, de réseaux sociaux et de séquences virales, chaque phrase compte plus qu'un discours entier. La révélation de Trump à propos de Macron n'était pas un dérapage, c'était une manœuvre ciblée pensée pour résonner bien au-delà des murs du sommet. Et sur ce terrain-là, le président américain a pris une longueur d'avance que Paris n'a pas su rattraper. Et si cette révélation vous a fait réagir autant que nous, alors n'hésitez pas à faire entendre votre voix. Un simple clic sur « J'aime » nous permet de faire grandir cette communauté et de continuer à dévoiler ce que d'autres préfèrent taire. Dites-nous en commentaire, Macron peut-il vraiment s'en sortir après une telle déclaration de Trump? Ou assiste-t-on au début d'un renversement diplomatique? On se retrouve très vite pour un nouvel épisode encore plus explosif. À très bientôt.